3 plumes et 12 autres contes. Fuseau, navette et aiguille. Il était une fois une jeune fille qui devint orpheline de père et de mère quand elle était encore toute petite. Sa marraine habitait à l'autre bout du village, filant, tissant et faisant de la couture pour gagner sa vie. Elle prit donc la petite fille chez elle, l'éleva pieusement et lui apprit à travailler. La jeune fille avait 15 ans quand sa vieille marraine tomba malade et l'appela à son chevet. « Cher enfant, lui dit-elle, je sens que ma fin est proche. Je te laisse la petite maison où tu seras à l'abri du vent et de la pluie, ainsi que le fuseau, la navette et l'aiguille, avec quoi tu pourras gagner ton pain. » Puis elle lui donna sa bénédiction en lui posant sa vieille main sur la tête et lui dit « Garde seulement Dieu dans ton cœur et tout ira bien. » Ce furent ses dernières paroles. Et lorsqu'on la mena en terre, la jeune fille suivit son cercueil en pleurant à chaudes larmes et lui rendit les derniers devoirs. Elle vécut dès lors seule dans la petite maison, filant, tissant et cousant sans distraction ni paresse. Et sur tout ce qu'elle faisait, la bénédiction de sa bonne marraine s'étendait. Le lin dans la réserve paraissait se multiplier à mesure, et elle trouvait toujours de bons acquéreurs dès qu'elle avait tissé une étoffe ou cousu une chemise, si bien qu'elle avait plus que son nécessaire et pouvait partager son surplus avec son prochain. Ce fut à cette époque que le fils du roi passa dans la contrée, en quête d'une épouse. Pauvre, il ne devait pas la choisir, mais riche, il ne la voulait pas. « Ne deviendra ma femme, disait-il, que celle qui sera tout ensemble la plus pauvre et la plus riche. » En arrivant dans le village qu'habitait la jeune fille, le prince demanda, comme partout où il passait, quelles étaient la plus riche et la plus pauvre de l'endroit. On lui désigna d'abord la plus riche. Quant à la plus pauvre, c'était la jeune fille qui habitait la petite maison, tout au bout du village, lui dit-on. La riche demoiselle était assise en grande toilette devant sa porte. Et quand s'en vint le prince, elle se leva, s'avança à sa rencontre et lui fit référence. Il la regarda sans mot dire et sans arrêter son cheval qui l'emporta plus loin. Au bout du village, personne ne l'attendait sur le seuil. La demoiselle pauvre était restée à l'intérieur dans sa petite pièce. Le prince arrêta son cheval et vit la jeune fille à son rouet, qui filait activement. Il la voyait par la fenêtre claire et tout inondée de soleil. Quand elle leva les yeux par hasard et s'aperçut que le prince l'observait, la jeune fille rougit de plus en plus et s'empressa de baisser les yeux pour se remettre à son ouvrage. Oh, nous n'irons pas jusqu'à dire que le fil qu'elle tournait était des plus lisses et des plus réguliers pendant ce temps-là, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle n'arrêta de filer que lorsque le prince fut reparti. Alors elle se leva et ouvrit sa fenêtre en se disant à elle-même « Il fait trop chaud ici ». Mais elle resta bel et bien là, à le suivre des yeux, aussi longtemps qu'elle put encore apercevoir la plume blanche qui ornait son chapeau. Quittant alors la fenêtre, elle reprit place à son rouet et se remit au travail. Tout en filant, elle retrouva dans sa mémoire un petit refrain que sa marraine aimait à chantonner quand elle était au travail. Et elle le chanta à son tour. « Fuseau, fuseau, va le chercher, ramène-moi mon fiancé. » Savez-vous ce qu'il arriva? Le fuseau lui échappa des mains tout aussitôt, fila par la porte et s'éloigna. L'étonnement sa fit se lever et courir à la porte d'où elle vit son fuseau s'en aller en gambadant dans la campagne et laisser derrière lui un brillant fil d'or. Il allait si vite qu'elle le perdit bientôt de vue et n'eut plus qu'à rentrer. Mais comme elle n'avait plus de fuseau maintenant, elle alla s'asseoir au métier à tisser et fit danser la navette en tissant avec ardeur. Pendant ce temps, dehors, le fuseau continuait sa course en gambadant et dévidait son fil. Et juste comme il avait tout dévidé, il atteignit le prince qui en fut tout surpris. « Que vois-je » s'exclama-t-il. « Le fuseau, à ce qu'on dirait, veut me montrer le bon chemin. » Il tourna bride à l'instant même et mena son cheval en suivant le fil d'or. Dans la petite maison, tout en tissant, la jeune fille s'était mise à chanter. « Cours la navette, tisse fin, que mon fiancé arrive bien. » Et voilà la navette qui lui saute des doigts et bondit à la porte, où elle se mit à tisser sur le seuil, toute seule, le plus beau habit qu'on ait jamais vu. Fleuri de roses et de lys sur les deux bords,
et au milieu, sur un fond d'or, s'entrecroisaient de verts feuillages où bondissaient des lièvres et des lapins. Passant la tête parmi les feuilles, des cerfs et des chevreuils les observaient. Et tout en haut, sur les plus fines vrilles, des oiseaux multicolores étaient perchés, si beaux que pour un peu, on les eût entendus chanter. La navette courait, sautait d'un côté à l'autre, et c'était comme si le tapis se faisait tout seul et grandissait. Puisque sa navette était partie ailleurs, la jeune fille se mit à la couture. Elle prit son aiguille et se mit à chanter. Pique l'aiguille, et coup menu, que mon fiancé soit bien reçu. Alors l'aiguille s'échappa de ses doigts et vola à travers la pièce comme un éclair, tantôt ici, tantôt là, si vite qu'elle était partout à la fois, et qu'il n'en eût pas été autrement si des esprits invisibles s'étaient mis au travail. Voici la table, et voilà les bancs qui se couvrent de tapis verts. Voici les chaises avec du velours, et voilà les fenêtres avec des rideaux de soie. L'aiguille venait tout juste de finir son travail et de piquer son dernier point quand la jeune fille aperçut par la fenêtre les plumes blanches du panache du prince, ramenées jusque-là par le fil d'or de son fuseau. Le prince mit pied à terre, s'avança sur le tapis et pénétra dans la petite maison, où il trouva la jeune fille habillée comme à l'ordinaire d'une simple et pauvre robe, mais plus rose et plus belle qu'une églantine fraîche dans son buisson. « Tu es la plus pauvre, lui dit-il, et aussi la plus riche. Viens avec moi. Tu seras ma femme. » Elle ne répondit rien, mais lui donna sa main. Il l'embrassa, la conduisit dehors, la mit sur son cheval, et l'emmena dans le château royal où les noces furent célébrées en grande fête. Le fuseau, la navette et l'aiguille trouvèrent place dans le trésor royal, où pieusement on les garda.